Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Surtout que je me rends compte que ma chaîne va bientôt avoir 1 an, d'accord, fin novembre, donc je suis super contente. On est déjà à plus de 8000 abonnés. Franchement, je voulais sincèrement vous remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis trop heureuse, quoi. Trop heureuse. Merci beaucoup à tous. Si on ne se connaît pas encore, n'hésite pas à liker, à partager, n'hésite surtout pas à commenter, ni à t'abonner si ce n'est pas déjà fait du coup. N'hésite pas à activer la petite clochette pour recevoir les notifications, ça me ferait super plaisir. Sache également que je fais ce taroscope semaine par semaine, ce taroscope mensuel, certes, mais je le fais semaine par semaine. Donc ça veut dire que tu pourras te reporter chaque semaine à ce taroscope pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant qui vous donneront des compléments d'information ou des informations supplémentaires par rapport à ce que vous risquez fortement de vivre ce mois-ci. N'hésite pas non plus à visiter ma boutique magique dont tu auras le lien ci-dessous pour avoir tout ce qui est guidance, soins, des pierres, des bijoux en pierre, des pendules en pierre, etc. pour avoir notre merveilleux agenda astro-oracle que nous avons créé, Angélique et moi, qui mélange l'astrologie et les oracles. N'hésite pas non plus à te procurer mon merveilleux oracle Merlin qui était en rupture de stock et que j'ai du coup ressorti en édition très limitée. Je pense que fin novembre, il n'y en aura plus, donc voilà. N'hésite pas non plus à souscrire à... En fait, j'ai décidé de faire un stage tous les 2 mois, d'accord, avec un sujet bien particulier à partir du mois de novembre. Donc, sur ce mois de novembre, j'ai décidé de créer un stage sur la confiance en soi parce que je vois que ça manque cruellement à beaucoup de personnes et je ne trouve pas ça juste. Donc, voilà. Et comme c'est quelque chose que j'ai déjà vécu moi pendant des années, ça a été très compliqué et tout. Voilà, j'ai décidé de donner toutes mes clés, toutes les choses que moi j'ai faites qui ont fonctionné pour moi, en proposer d'autres, etc. Et ça va se passer en novembre. Donc, tu n'hésites pas non plus à t'inscrire à ce superbe stage pour booster ta confiance en toi, mon petit chat. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Donc, on va commencer avec ton énergie principale pour ce mois de novembre, mon petit taureau taurus. Donc, nous commençons avec la spontanée. Je te montre les cartes, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. Et derrière, moi, je vais canaliser pour voir ce que les guides veulent te dire. Donc, la spontanée, pour commencer, est connexion à ses instincts. Voilà. Et donc, je vais boire un petit peu et je vais canaliser pour voir ce qu'ils veulent dire. Par définition, entre guillemets, le taureau est bien souvent spontané et instinctif. Nous avons fait sortir ces 2 cartes car il serait bon pour vous de vous reconnecter à votre réel moi. Vous avez des instincts, des intuitions, des petites pensées comme ça qui vous font vous dire « ouais, ça ce serait cool, ça ce serait moins cool, etc. » Et on vous demande vraiment de vous remettre là-dedans et surtout de vous écouter. Alors effectivement, parfois certaines choses vont paraître un petit peu folles. Peut-être que vous allez avoir une idée d'un coup et puis d'un coup d'un seul, vous allez décider, vous décider à aller à fond dedans. Mais il se trouve que ces idées vous font du bien, vous feront du bien potentiellement à certaines personnes de votre entourage, feront du bien également à l'univers. Car vous allez vibrer autre chose, vous allez vibrer autrement et vous allez envoyer de nouvelles ondes justement à l'univers. On vous demande de croire en vous les taureaux. Hein. Pour certains justement, il y a des gros soucis de confiance en vous, ce qui ne fait pas partie de votre personnalité primaire. On vous demande donc de vous reconnecter à votre personnalité primaire, de vous reconnecter à votre instinct pour pouvoir être spontané comme vous êtes censé l'être. N'hésitez pas à mettre en place certaines choses pour justement regagner cet instinct que vous avez au fond de vous. Reconnectez-vous non seulement à vos instincts, mais également à vos émotions. Car au fond de vous, vous avez toujours les réponses. Ça, c'est valable pour tous les signes. Au fond de soi, toi, humain, tu as toujours les réponses. Après, c'est à toi de voir si tu les écoutes et si tu t'écoutes ou pas. On vous demande d'écouter votre cœur, de ne pas écouter votre tête. Ne vous fiez pas à votre zone de confort. Au contraire, on vous demande là d'en sortir actuellement. Et notamment sur ce mois de novembre, vous allez vraiment avoir de grosses opportunités pour sortir de votre zone de confort et pour du coup apporter de la nouveauté et une nouvelle énergie à votre vie. Oui, bon. Ok, ben voilà pour ta petite canalisation, mon petit chat. Maintenant, on va voir ce qui sort dans les cartes qui sautent.
ce que je dois te dire. Alors là, clairement, nous avons la coupure vers l'abondance et nous avons la femme épanouie. Hein. Donc, tu vois, en fait, quand je canalise, je me souviens pas. Et même là, lorsque j'aurai terminé cette vidéo, je vais mettre stop. Je me souviendrai pas de ce que j'ai dit. Et encore moins le mois prochain. D'accord, mais il me semble qu'on vous invite ce mois-ci à faire de nouvelles choses, à mettre de nouvelles choses en place, etc. À vous écouter tout ça. Là, avec ces deux cartes, on voit qu'effectivement, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se présente à toi pour que tu coupes avec quelque chose qui n'est plus en alignement avec toi, on va dire, pour justement être de plus en plus épanoui, pour être de plus en plus toi, tout simplement. À côté de ça, j'ai aussi la carte de la lettre du courrier officiel. Donc, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à quelque chose. Hein. Il est possible que vous ayez une signature de contrat, c'est possible, d'accord. Pour certains, je pense que ça va être une question d'union, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas pourquoi je ressens ça. Mais j'ai l'impression que c'est une question de partenariat, d'accord? Peut-être un contrat oral et moral par rapport à un partenariat. Ça peut être un contrat avec toi-même aussi, hein, prendre la décision justement de sortir d'une certaine situation pour entrer dans une nouvelle, phase de ta vie. Maintenant, pour moi, il y a également des histoires de procès, trucs comme ça. Il est possible que si tu es en procès actuellement, il est possible que ça te soit plutôt favorable, hein, au bout du compte. Nous avons la carte de la naissance. Donc, tu vois, la naissance, c'est le nouveau projet qui commence. Ça peut être le déménagement, ok, mais ça peut également être vraiment un nouveau projet ou une nouvelle façon de vivre ta vie. Dans tous les cas, c'est de la nouveauté. Hein. Voilà, c'est comme un nouveau cycle qui commence. Nous avons le mont qui sort ici. Le mont, c'est les difficultés, hein, les difficultés à traverser, qui t'invitent à te dépasser, qui t'invitent à persévérer. Ça t'invite vraiment à la persévérance. Voilà, ce sont des périodes un petit peu charnières, dans le sens où tu as deux solutions, soit continuer, voilà, serrer les dents et continuer, soit tout arrêter. Et dans ce cas, ça veut dire que ton projet ne verra jamais le jour. Donc après ça, c'est à toi de voir. Nous avons ici la carte des oiseaux. Là, on est sur de la petite discussion, des petits échanges. Voilà, on n'est pas sur de la discussion très sérieuse. On est sur beaucoup de petits échanges. Voilà, peut-être des petits échanges pour mettre les choses en place, mais pour l'instant, on est encore à la surface. On ne va pas en profondeur par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou quoi. Ici, nous avons la carte du choix. Donc, je pense que tu vas avoir ce mois-ci, mon petit taureau, des possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Et du coup, c'est à toi derrière de prendre les décisions en conséquence. Nous avons la carte de l'enfant. Donc, on t'invite véritablement à faire le choix de l'émerveillement. Faire un choix qui va t'emmener vers quelque chose qui va t'émerveiller, qui va te rendre ton âme d'enfant, te faire te lever de bonheur et surtout de bonne humeur, tout ça. Nous avons la carte du serpent que je sens ici véritablement comme la carte de la transformation. On te dit vraiment en fait, là, on me montre une chrysalide et puis le papillon qui en sort. Donc voilà, c'est merveilleux. Hein. Franchement, pour l'instant, vous avez de belles énergies là. Ça, c'est la carte de la nouvelle, d'accord? Donc, la nouvelle qui te vient, voilà, peut-être, comme je te le disais tout à l'heure, quelqu'un qui va te proposer de faire quelque chose, peut-être quelqu'un qui va t'annoncer quelque chose. Maintenant, je sens cette nouvelle comme un nouveau départ potentiel pour toi. Je ne la sens pas particulièrement négative, même si pour certains, elle sera négative, malheureusement, j'en suis navrée, mais c'est également ce point négatif qui va vous emmener vers quelque chose de positif pour vous après. Nous avons de nouveau cette histoire de lettres, de courrier. Donc, il est possible également que tu reçoives un courrier officiel hein, par rapport à quelque chose. Voilà, après, tu l'adapteras à ta situation. Tu verras. Mais tu vois, entre cette carte de la lettre, de la nouvelle et ce courrier, bon, je pense que pour certains, vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose d'important pour vous. Ok, alors là, j'en ai beaucoup qui sont tombées. Donc, je vais juste prendre celle qui me parle, on va dire. Donc là, nous avons la carte du soleil, c'est génial. Nous avons la carte de l'enfant de nouveau, donc l'émerveillement. Nous avons
la carte du lys. Alors le soleil, c'est tout ce qui va être lumière, réussite. Franchement, c'est une carte très positive. La carte du lys, c'est pareil. Bon, la carte du lys peut représenter la sexualité. Je ne la sens pas forcément comme ça, ou en tout cas, si c'est le cas, ce sera juste pour vraiment une ou deux personnes qui vont regarder cette vidéo, d'accord. Mais c'est également la carte de la réussite. Le lys, c'est la richesse, c'est la royauté, d'accord. Nous avons, je ne regarderai pas les cartes qui sont en dessous, il y en a en dessous, mais je ne les regarderai pas. Nous avons la carte du renard. Le renard est rusé, d'accord. Alors attention, parce que lorsque nous avons ces deux cartes ensemble, ça peut parler de tromperie hein, par rapport à quelqu'un. D'accord. Tromperie, on parle de tromperie sexuelle ici. On ne parle pas de quelqu'un de... On parle pas de duplicité. On parle vraiment de la... Enfin, même si la tromperie est une duplicité, on parle vraiment sur l'aspect sexuel. Il est possible que pour certains, vous soyez... on se fout un peu de votre gueule, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, maintenant sinon en termes d'affaires, professionnelles, tout ça, le renard c'est quelqu'un qui est rusé, qui réussit à bien mener ses affaires, d'accord. Nous avons la carte de l'encre, donc c'est la situation qui risque de durer dans le temps, et nous avons de nouveau cette femme amoureuse et épanouie, donc quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est épanoui par ça. Et tu vois, à la base j'avais encore le paquet dans la main, je l'ai posé, et au dos du paquet, nous avons les poissons, qui représente clairement l'abondance au travail. L'abondance, la richesse, voilà, c'est l'argent, c'est les thunes qui tombent là. Donc, super. Nous avons encore cette carte du cavalier avec la nouvelle qui sort. Ouais, donc tu vois, quand je te disais tout à l'heure, il est possible que pour certains ce soit une bonne nouvelle, il est possible que pour certains ce soit une mauvaise nouvelle. Dans tous les cas, a priori, pour certains, cette nouvelle va vous amener à faire un choix véritable et véritablement par rapport à votre vie. Donc, c'est ton libre arbitre, mon petit chat. Je vais boire encore un peu, je suis désolée. Ah, ça fait du bien. Allez, oula. Ok, nous avons la carte du tombeau. Donc là, on est sur une fin de cycle par rapport à vous, hein, par rapport à toi, par rapport à ce à quoi tu penses. Et là, nous avons la carte de la lune. La lune, c'est la spiritualité, c'est les choses qui sont cachées aussi. Hein. Donc peut-être que là, tu vas avoir une fin de cycle à laquelle tu ne t'attends pas. Par exemple, pour certains, je pense qu'il va y avoir du licenciement, potentiellement du licenciement économique, etc. Mais en tout cas, quelque chose, voilà, une chose à laquelle tu ne t'attends pas à la base. Ça te prend un peu, tu sais, là, par surprise. Donc voilà, pour moi, ça risque d'arriver vraiment ce mois-ci. Hein. Là, on est sur une lunaison, donc ça veut dire un mois, une trentaine de jours. Maintenant, si tu vois par exemple cette vidéo dans 3 ans, en plein mois de mars, bah, sache que voilà, on est sur une lunaison, on n'est pas sur le mois de novembre 2021 pour toi. Voilà. Alors, à la coupe, j'ai la carte de la maison et j'ai la carte du serpent. Donc, je pense que pour certains, il va quand même y avoir quelques difficultés à la maison. Hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de prises de tête pour certains d'entre vous, les taureaux, avec votre autre ou avec votre famille. Voilà, ça sent pas très bon, d'accord. Pour certains, comme je le disais et je le redis là, parce que ça me le confirme, je pense qu'il va y avoir de la tromperie. Hein. Il est possible que tu te rendes compte que ton partenaire ou ta partenaire ne soit pas très carré envers toi. Et surtout que derrière, j'ai quand même la maîtresse qui sort, tu vois. Donc, je te confirme. Et en plus, après ça, j'ai le monde. Donc, voilà, les difficultés. Donc, écoute, dans tous les cas, tu es assez fort ou forte pour gérer cette situation. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. C'est tes choix. Au dos du paquet, j'ai la carte de l'ours. L'ours représente la force, hein, représente la force ou la maman très protectrice. Hein. Donc, voilà. On va passer à l'interprétation de ton tirage avec la première semaine au travail. Super, nous avons la carte du masque, d'accord. Donc bon, bah, la carte du masque, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, les tromperies, les faux semblants, les gens qui portent un masque, qui ne te montrent pas ce qu'ils sont véritablement. Donc je pense que pour certains, vous allez avoir affaire malheureusement à de la fausseté hein, de la part de votre entourage. Peut-être par exemple, si effectivement il y a un licenciement à venir pour certains d'entre vous, il est possible que justement les gens fassent les faux culs, hein, clairement, excuse-moi hein, du terme, fassent les faux culs en faisant comme s'ils n'étaient pas au courant alors qu'en fait ils le savent déjà pertinemment. Donc voilà, je vais essayer d'avoir au moins une deuxième carte par rapport à ça. Ouais, voilà. Donc on a la carte du silence, hein, donc tu vois, il y a certaines personnes qui vont clairement et sciemment garder le silence par rapport à ta situation, même si ils ou elles sont au courant. Maintenant, pareil, pour ceux qui se rendent compte qu'il y a des hypocrites, j'allais dire chez eux, mais non, au sein de votre travail, de votre aspect professionnel, on vous demande pour l'instant de garder le silence, d'accord. Prenez-en note,
gardez le silence pour le moment, c'est pas forcément le moment d'en parler. Donc voilà. En termes sentimental, nous avons la carte de la maison, le foyer. Ben, je vais te reprendre une carte parce que pour certains, là, on parle d'une certaine stabilité. Hein, stabilité dans ta relation, stabilité dans tes relations d'ailleurs, parce que là, on est quand même sur le relationnel, sachant que le sentimental, pour moi, ça englobe les amours, mais également les amitiés et la famille. Hein, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît, par rapport à cette maison ? Nous avons la carte de l'élévation, de la prise de hauteur. Hein. Donc pour certains, au sein du foyer, par contre, ça va quand même très très bien se passer. On sent qu'il y a quand même une nouvelle belle énergie qui va se mettre en place pour vous. Pour certains ou certaines, j'ai vraiment cette sensation que vous viendrez de vous séparer et que le fait que soit vous ayez trouvé votre appartement ou votre maison, hein, au choix, à vous, que soit la personne soit partie, etc., ça va vraiment vous faire un bien énorme. Donc, profitez-en. Les finances, nous avons la carte des hiboux. La carte des hiboux représente clairement les longues conversations sérieuses. Donc, il est possible quand même qu'il te faille discuter à propos de tes finances, prendre des décisions, voir ce qui serait bon pour toi, etc., etc. Pour certains, je pense qu'il va y avoir des questions de placement, d'accord ? Maintenant, pour d'autres, il va y avoir des questions d'économie. Voilà, comment faire pour économiser, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Je vois des rendez-vous pris avec votre banquier ou voilà. Au même titre que je vois des rendez-vous pris avec des vrais professionnels en investissement, etc., etc. Ah, je suis désolée, hein, j'ai vraiment l'impression d'être, tu sais, une banane séchée, quoi. Voilà. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la carte des échanges. Nous sommes sur du petit échange, encore une fois, on est sur des petites conversations. Rien de bien transcendant. Bah, tu vois, ça, justement, c'est la longue conversation sérieuse. Ça, c'est les petits échanges, les petits textos qui n'ont pas grande importance. Donc, voilà, on voit qu'il va y avoir un petit peu de communication, mais pas une communication profonde au sein de ton travail. Au contraire, je pense même que ça va vraiment être, pour certains d'entre vous, très en surface. Hein. On va pas aller en profondeur dans les choses, on va aller en surface et on va continuer dans l'hypocrisie. En termes sentimental, nous avons la carte du tombeau. La carte du tombeau qui représente, comme je te disais tout à l'heure, une fin de cycle, la mort de quelque chose. Ça peut être la mort de ton couple, mais en même temps, apparemment, sur cette première semaine, vous allez vous sentir plutôt bien. Voilà, je pense que pour certains, ça va vraiment révéler le deuil que vous aurez véritablement fait. En fait, ça y est, ce sera fait. Et du coup, vous vous sentirez mieux. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir malheureusement des ruptures, j'en suis navrée. Que ce soit rupture sentimentale en termes amoureux ou rupture potentiellement avec votre famille ou avec vos amis. Hein. Il est possible qu'il y ait des amitiés ou des liens familiaux qui s'écorchent. En termes financiers, nous avons la carte de l'amant. Donc pour moi, la carte de l'amant représente ici, en termes financiers, les plaisirs, le fait de se faire plaisir, le fait de kiffer un petit peu la vie. D'accord ? Il est possible que justement par rapport à cette conversation que certains d'entre vous auront eue en ce début de mois, que vous vous rendiez compte que vous pouvez vous faire plaisir ou que vous ayez vraiment cette envie. Troisième semaine au travail. Là, on est sur les problèmes. D'accord ? La carte du fouet, qui s'appelle en réalité la carte de la Vierge, mais je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ça. La carte du fouet, c'est les problèmes, c'est les disputes, c'est les clashs, c'est voilà, les conversations houleuses, c'est les remises en place, tout ça, tout ça. Donc bon, vu ce qu'on avait, si tu veux, sur les 2 semaines d'avant, il n'y a pas grand étonnement, en tout cas me concernant. Voilà, je pense que pour certains, on va avoir quand même des relations assez houleuses, soit avec sa hiérarchie, soit avec des collègues, etc., etc. Peut-être que tu en arrives à ce stade parce que peut-être qu'il serait bon pour toi d'aller autre part, vers d'autres horizons, peut-être même pour une nouvelle carrière. Voilà. En termes amoureux, là on a le puits, d'accord ? Donc le puits, bon bah écoute, on puise dans ses ressources hein, pour aller bien, pour aller mieux, pour trouver des solutions par rapport à son couple, par rapport à ses relations. Voilà, là on voit que c'est quelque chose qui risque d'être relativement fatigant. D'accord, pour certains d'entre vous, vous risquez effectivement d'être émotionnellement fatigué. Maintenant, c'est comme pour tout, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez vivre et ne pas vivre, ce pourquoi vous souhaitez vous battre et ne pas vous battre. Comme on vous l'a dit, votre énergie principale, c'est vraiment la connexion à ses instincts, donc c'est vraiment à vous de voir ce qui vous va ou pas.
Les finances, nous avons la carte de la boussole, donc on te dit que de toute façon, tu es guidé, d'accord? Donc ça devrait plutôt bien se passer. Si toutefois tes finances, en fait, il n'y a pas de banqueroute ici, d'accord? Si tu as envie d'évoluer par rapport à tes finances, si tu as envie de faire plus d'argent ou d'économiser, etc., on te dit que tu vas être guidé dans cette direction, justement pour qu'il y ait des choses qui soient positives pour toi, qui puissent arriver en termes de finances et d'abondance financière. 4e semaine au travail. Voilà, alors on termine en beauté avec la carte de la croix. La croix, c'est la croix à porter. Hein. Voilà, t'es là, poum, poum. Voilà, et t'avances avec ta croix, et t'avances avec ta croix. Parce que dans tous les cas, il faut toujours avancer. Donc voilà, c'est un passage qui est relativement obligatoire dans ta vie. C'est quelque chose qui risque fortement de te faire évoluer pour une autre vie, pour... d'autres kiffs pour, voilà, en tout cas, un nouveau cycle. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu difficile ce mois-ci, ce sera peut-être un petit peu difficile aussi en décembre. Maintenant, c'est un... En fait, c'est un coup de pied au cul. Voilà, donc désolée, oui, je dis des gros mots. Voilà. Mais c'est un petit coup de pied au cul, c'est pas facile. Maintenant, si c'est pas facile, si tu en arrives à ce stade où justement c'est vraiment très compliqué pour toi, ça veut dire qu'en réalité, tu as eu plein de signes avant et que tu as décidé de ne pas les voir, tu vois. Donc sans vouloir te responsabiliser et te dire « Bouh, c'est de ta faute, c'est de ta faute », c'est un tout petit peu de ta faute, tu vois, parce qu'en fait, on t'envoie un petit signe, un plus gros, un encore plus gros, un encore plus gros, un encore plus gros, jusqu'au moment où on se dit « Bon, il ou elle n'a pas envie de comprendre, on va lui mettre un bon coup de pied au cul, puis là, de toute façon, il n'aura pas le choix. » Donc voilà, donc je pense que pour certains, vous en êtes à ce stade-là. Prenez confiance en vous, vous pouvez vraiment faire de belles et nouvelles choses. Donc voilà, faites le deuil et avancez. En termes de relations, nous avons encore une fois cette femme épanouie qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on voit que malgré tout, malgré les choses relativement négatives qui peuvent arriver au travail, en termes sentimentaux ou en tout cas égotiques, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens, j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir un renouveau, un regain de confiance en toi, un regain d'amour de toi, d'estime de toi, etc. etc. Donc, écoute, je trouve ça plutôt très bien. Plutôt très bien. Les finances... Nous avons la carte du choix ici, les deux chemins. Le choix à faire par rapport à tes finances. Donc peut-être choisir de te faire un super gros plaisir ou pas. Est-ce que tu peux te le permettre ou pas? Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire. Voilà, je l'ai. Bon, dans tous les cas, là, c'est la carte de la réussite, de l'abondance, de la célébration, voilà, hein, de tout bien. De tout bien. Donc peut-être que pour certains, vous allez réussir à toucher une espèce de petit jackpot, une espèce de grosse enveloppe, etc. etc. Et après, ça va être votre choix, que soit de placer cet argent, soit de l'utiliser, soit les deux, etc. etc. Donc voilà, écoute, honnêtement, alors franchement, ton professionnel, il est plutôt pourri. Hein. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc tu n'es pas concerné partout, ok? Tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Pour certains, le professionnel, il est vraiment pourri, et j'en suis sincèrement navrée. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en fait, en gros, tu es sur une vraie période de nouveau départ, et c'est, entre guillemets, à toi de voir ce dont tu as envie et besoin pour justement ce nouveau départ et pour avoir la vie dont tu as envie. Voilà. C'est un mois de coup de pied au boule. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à leur dire? Non. Ok. Bon, bah écoute, je vais te sortir un message de mon merveilleux oracle Merlin que tu peux trouver sur ma boutique en édition limitée, n'est-ce pas? Très limitée même. Alors, j'ai deux cartes, donc tu prendras celle qui résonne en toi et tu ne prendras pas celle qui ne résonne pas, ou voilà, si les deux résonnent, enfin, tu vois. Hein. Alors, la première carte, Run. Cette personne n'est absolument pas ce qui est bon pour toi. Hashtag dégager au plus vite. Alors, comme je l'explique, en fait, c'est un oracle que j'ai fait par rapport aux relations, d'accord? Il est à la base relationnel. Toutefois, je trouve qu'on peut vraiment l'adapter à toute situation. Par exemple, là, cette carte, je la sens beaucoup comme justement au travail. En fait, si ça ne va pas, dégage au plus vite, va vers quelque chose qui va te faire kiffer. Voilà. Après, tu le prends comme tu veux, c'est toi qui vois. Je te la mets là. Tu peux faire une capture d'écran. Voilà. Deuxième carte, guérison. L'ère de ta guérison est enclenchée. Hashtag action. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Donc, mets-toi dans cette dynamique, tu vois, de guérison, de plénitude, de sérénité, de bien-être, mieux-être, etc., etc. Allez, on passe à la question-réponse. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et je te sors une réponse du livre des oracles. Je te laisse 2-3 secondes, le temps de boire encore.
Allez, c'est parti. La boule de cristal montre une porte fermée. Est-ce que quelqu'un vous freine? Bon. Bah écoute, tiens, je te laisse regarder, faire une capture d'écran si tu le veux. J'espère que c'est bien cadré. Voilà mon petit chat. Voilà Taureau Taurus, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pardon. À activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite bon courage pour ce mois. N'oublie pas qu'il y a un stage de confiance en soi. Je pense que pour certains, ça pourrait vous faire du bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.